Simplement pour vous dire que Habitation populaire a 42 ans d'existence. C'est un organisme sans but lucratif qui a été fondé dans la fin des années 70 avec les caisses populaires dans la région de Trois-Rivières. Notre siège social est à Trois-Rivières. Puis on a réalisé au fil des ans aussi au-delà de 150 projets de différentes natures, du logement social, des coopératives d'habitation, des organismes sans but lucratif. On a même travaillé avec des propriétaires privés aussi. Et dans le réseau en tant que tel, il y a environ 450 personnes qui gravitent autour de ce réseau-là où on fait des payes. Je vais vous expliquer un peu plus loin aussi la nature de nos activités, ce qu'on fait en tant que tel. Fait que les projets sont très variés. Puis tout à l'heure, il va y avoir une période d'échange. Gênez-vous pas pour nous en parler ou faire part de vos préoccupations ou des programmes, parce que Sophie va parler des programmes tout à l'heure après. C'est une organisation qui est diversifiée. On a un organigramme de plusieurs corporations parce qu'en 42 ans, bien forcément, il y a eu plusieurs programmes. On a vécu plusieurs programmes avec le gouvernement fédéral au début. Après, ça a été le gouvernement du Québec. Et là, bien, il y a le gouvernement fédéral qui a des programmes avec le gouvernement du Québec aussi. Donc, il y a plusieurs corporations qui gravitent autour de notre réseau. Mais c'est toujours dans une mission de logement social et communautaire en tant que tel là-dessus. On travaille beaucoup aussi avec les villes. Dans toutes les régions, on travaille beaucoup comme partenaire avec les villes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a deux créneaux les plus, je pense, qui sont les plus importants pour nous. C'est le développement des projets comme Sophie a fait et André Lacroix aussi au bureau. Développer des projets, c'est ce qu'on a toujours fait. Puis en même temps, on gère environ 1700 unités de logement dans notre parc immobilier, un peu partout, répartis un petit peu partout. En Mauricie, on en a à Sherbrooke aussi. Et un peu partout au niveau de l'échelle du Québec, surtout avec des communautés religieuses que je vais vous parler tout à l'heure. On est fiers parce que finalement, on a monté une organisation qui est unique pas mal au Québec. On est un groupe de ressources techniques aussi. Pour ceux et celles qui connaissent l'appellation, c'est un GRT, un groupe de ressources techniques, c'est un GRT qui travaille avec la Société d'habitation du Québec en lien avec les organismes pour monter des dossiers, pour monter des projets, travailler avec eux, les soutenir, puis préparer les formules de demande de subvention, etc., etc., puis être tout le temps en constante relation avec nos groupes comme on l'a toujours fait. Ça, c'est depuis 1979 qu'on est groupe de ressources techniques. Par contre, vers les années fin 80, on a commencé à travailler avec des communautés religieuses, à faire des achats de bâtiments pour les convertir en projets sociaux avec les communautés. Ça nous a amené aussi une expertise parce qu'il y a des communautés qui nous ont demandé de faire la gestion de leur personnel. Les gens sont vieillissants, les frères, les sœurs, c'est aujourd'hui la moyenne d'âge est peut-être de 78-80 ans au niveau des communautés religieuses. Donc, c'est un nouveau créneau qu'on a développé un peu partout à l'échelle du Québec, mais même au Nouveau-Brunswick. On a développé des projets avec les communautés religieuses où on reprend leur personnel, on fait la gestion, on fait les payes, on fait la comptabilité et eux deviennent un conseil d'administration, un peu comme dans une formule OSBL en tant que telle là-dessus. Présentement, on travaille dans différentes régions comme à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke. On a travaillé à Campbellton pendant 6 ans, en Gaspésie présentement aussi. On est à Saint-Damien, c'est un OSBL qui a été parti par une communauté religieuse aussi, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu aussi. Donc, vous voyez, notre action elle est diversifiée, puis elle est un peu partout au Québec. Et ça, ben, c'est historique. Depuis à peu près une trentaine d'années, on travaille dans différentes régions québécoises. Bien, si on regarde nos valeurs, je pense que c'est un élément qui est important. Nos valeurs, ça ne s'est jamais démenti depuis qu'on a parti l'organisation. C'est une organisation qui est à l'échelle humaine. C'est une organisation qui a été créée par Desjardins pour rendre des services à la population québécoise. C'est ce qu'on fait. Et puis, on est fiers aussi d'avoir un historique sans reproche depuis 42 ans, compte tenu de tout ce qui se passe présentement dans les médias. Je pense que l'Habitation populaire du Québec n'a jamais été en première page dans les médias avec tout ce qu'on mène comme dossier en gestion et autant en développement. Ça, on en est bien fiers aussi. Puis en même temps, c'est une organisation qui a su se modeler aux besoins de la population québécoise. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on travaille avec les communautés religieuses aussi. Je pense que ça nous a aidé beaucoup.
On ne s'est jamais démenti dans nos valeurs, puis on continue même après 42 ans avec la même mission, les mêmes valeurs. Nos activités, ben, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter. Par contre, ce qui est important, vous voyez dans l'acétate qui est là aussi, c'est qu'il y a une partie de nos surplus qu'on redonne à la collectivité, notamment dans des projets à Trois-Rivières où on crée une formule de supplément logement pour des gens à faible revenu. Ça fait à peu près 7-8 ans qu'on fait ça. Donc, pour nous autres, c'est important. Et l'autre élément aussi qu'on travaille beaucoup, c'est d'essayer de donner des infrastructures à notre personnel dans les soins médicaux, des équipements médicaux, des défibrillateurs, lits électriques, des trucs comme ça. Donc, une partie de notre surplus sert aussi à retourner des argents dans la collectivité sous forme d'achat de matériel. On travaille beaucoup aussi avec les gens du Havre, à Trois-Rivières, qui est une maison d'itinérance. Moi, je suis sur la fondation de la maison. Et aussi, on donne à l'occasion des subventions à cet organisme-là pour la continuité de son œuvre. Voyez-vous, c'est nos activités sont toujours dans le logement social, puis toujours en lien aussi avec les partenaires qu'on a créés et qu'on a développés pendant toutes ces années-là. Dans la gestion des résidences de personnes âgées, bien, le fait qu'on travaille avec des communautés religieuses, ça a été pour nous autres bien important parce que, comme vous le savez, les communautés gardent leurs membres jusqu'à la fin, jusqu'en fin de vie. Ça nous a donné une expertise parce que ces gens-là, qui étaient employés pour les communautés, deviennent nos employés. Donc, ça nous a donné une belle expertise pour travailler pour faire des soins lourds, des ailes prothétiques pour Alzheimer, des fins de vie aussi qu'on fait dans certaines de nos résidences en tant que telles. Donc, on est très fiers. Puis ça, ce virage-là, on est peut-être unique au Québec par rapport à notre organisation, qui est à la fois un développeur de logement social, puis en même temps un gestionnaire de logement social dans les soins lourds. Il faut se rappeler aussi qu'à Trois-Rivières, c'est l'endroit où les gens sont la population est la plus âgée au Québec à Trois-Rivières. On est au Canada, je pense que c'est la 3e ville au Canada. Donc, il y a des besoins énormes. On s'est habitué aussi à répondre aux besoins de la population. C'est une population aussi qui n'est pas riche. Donc, on a un volet d'aider nos gens aussi au niveau de notre collectivité locale. C'est un peu tout ça. Et l'autre chose, peut-être que Sophie va vous parler tout à l'heure, dans les spécialisations, on a eu la chance, un privilège aussi, parce que c'est de travailler avec la Fondation Martin-Matt, notamment, pour réaliser des projets pour les traumatisés crâniens. Vous voyez à l'écran actuellement, si vous pouvez voir l'écran, une maison qu'on a réalisée à Blainville. On en a fait un autre à Trois-Rivières aussi, puis on en travaille un autre dans la région de Longueuil présentement, puis peut-être à Victoriaville éventuellement. On est très fiers de cette association-là, qui forcément nous a donné une visibilité, puis en même temps une crédibilité pour ces projets-là avec le comédien Martin Matt, entre autres, qui supporte notre œuvre aussi dans ça. L'autre chose qui est importante, je ne veux pas gréver trop de temps, mais je pense qu'il faut en parler, c'est une association avec la Coop Interville. La Coop Interville, c'est une association coopérative de solidarité qui offre des services d'entretien ménager, d'aide à la personne, de soins de santé. La directrice d'Interville est notre directrice, elle fait partie des habitations populaires, est employée aux habitations populaires. Donc, ça nous amène, il y a 65 employés là-dedans. Ça nous amène à une banque de ressources humaines pour gérer nos résidences de personnes âgées quand on est en situation problématique au niveau, comme vous le savez, les préposés, les infirmières, c'est difficile à trouver, c'est difficile à recruter. Donc, on travaille beaucoup en tandem avec la coop de solidarité. On est au conseil d'administration aussi. Et c'est une coop au Cap-de-la-Madeleine, située au Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, qui est en plein développement. Donc, on est vraiment un peu en lien, là. Puis c'est un peu, je ne dirais pas, c'est une équipe. C'est une équipe vraiment. La coop a sa propre entité, mais nous, Habitation Populaire, on est très présents avec eux, on les encourage aussi parce qu'on est clients en même temps. Dans les investissements, quand on regarde globalement ce qu'on a réalisé depuis 42 ans, là, on parle d'à peu près 400 millions de dollars qui ont été réalisés, de projets qui ont été réalisés
au niveau du Québec, un peu partout dans différentes sphères. Ça peut être des maisons pour personnes âgées, c'est des familles, on a des logements pour familles, des familles monoparentales surtout. On a aussi de traumatismes crâniens, des logements pour itinérance et puis en même temps de déficience intellectuelle depuis quelques années. Déficience physique aussi. Déficience physique aussi. Oui. Ça nous amène des entrées de fonds globales, parce qu'on travaille un peu avec le privé aussi, d'environ 40 millions de dollars qui rentrent là, au bureau, là, ici, là, où on fait les payes, toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même une boîte quand même assez importante là, en termes d'activité économique au niveau de la région, puis aussi au niveau du Québec, parce qu'on est à peu près les seuls comme groupe de ressources techniques aussi diversifiés. On est encore en croissance. En passant, on est dans le recrutement de personnel. Actuellement, on cherche des gens, comme tout le monde, mais on est toujours en croissance. Et puis, c'est grâce aussi à des gens qui sont en ligne aujourd'hui avec nous autres, qui nous font confiance aussi, qui utilisent nos services, puis qui nous font connaître aussi au niveau du territoire québécois. Fait que ça, on en est bien fiers aussi parce qu'on a une fidélité avec nos clients en tant que tel là-dessus. Les autres éléments, peut-être que je vais escamoter parce que Sophie va en parler un peu tout à l'heure, c'est des projets qu'on a développés un peu au niveau du Québec. Vous allez voir là-dessus, là, peut-être l'Aviron de Laval, là, à l'autre. Ça, c'est notre territoire. Oui. Vous avez l'Aviron de Laval. C'est un projet en santé mentale de 30 unités. C'est des exemples qu'on donne. La résidence de Champenoise à Champlain, une petite municipalité tout près de Trois-Rivières, 2 unités. Puis, vous avez une résidence Laurentide-Dansereau qui est une résidence pour personnes âgées avec des soins cellulaires parce qu'il y a un Alzheimer là. Fait que, vous voyez à peu près la gamme des activités qu'on mène. Et on a travaillé aussi avec l'ONH. On a des partenaires. L'ONH Trois-Rivières pour la réalisation de 27 unités de logement. Puis, les bureaux de l'Office municipal de Trois-Rivières sont là aussi. On a fait un projet de 14 logements Sorel aussi. Et puis une petite réalisation à une cohorte de solidarité en habitation à Saint-Ex et dans la région de Saint-Tite, en Mauricie, c'est 15 unités de logement. Puis la dernière, en fait, ou l'avant-dernière, là, c'est la Corporation 76 logements, c'est à Laval, c'est une corporation qu'on a travaillé, un projet clé en main qu'on a fait dans la fin des années 90, je crois. Ça fait quand même un bon petit bout de temps que ça a été fait sur une formule clé en main, un nouveau climat, certification LEED. C'est un projet pas mal intéressant. Puis dans ce temps-là, les coûts étaient tellement pas chers. On a réalisé ce projet-là à 120 000 unités de logement avec des garages, imaginez. Puis le dernier, là, c'est vraiment la résidence des Trois-Violettes. C'est un projet qu'on a fait privé avec une communauté religieuse, les Frères Maris, auxquels on est associé avec eux depuis 2010. On fait encore la gestion, on est au conseil d'administration. C'est des fonds privés. C'est un projet privé avec la communauté qui investit des sous. Et à la fois, il y a des laïcs, 50% laïcs, 50% religieux en tant que tel. Les Frères Maris restent là. Donc, ça a été une belle, un beau mix qu'on a fait à la fois où vous avez des communautés religieuses qui investissent des sommes pour leurs membres, mais aussi pour la collectivité. C'est un très bel exemple à Saint-Jean-sur-les-Chevaux. Voilà. Fait que ça vous donne un peu un portrait de ce qu'on fait, ce qu'on a fait, et puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait présentement? Ben, je peux peut-être laisser la parole à Sophie, à moins que vous ayez des questions entre-temps, je ne sais pas, là. Mais Sophie va parler un peu des programmes actuellement. Je vais dans la caméra. Elle est trop tournée. Bonjour. En fait, il existe plusieurs programmes pour développer des projets, autant au niveau du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial, et souvent, il y a des jumelages entre les deux. Donc, il existe le nouveau programme d'habitation abordable Québec, qui est le nouveau programme de la Société d'habitation du Québec, pour faire des logements justement abordables et développer rapidement ces projets-là. Donc, il y a eu un premier appel de projet le 5 mai dernier. On ne sait pas trop comment ça va tourner. On ne sait pas non plus quels seront les projets qui seront retenus pour développer les constructions actuellement. On ne les sait pas encore. Donc, ce nouveau programme-là est un nouveau programme de logement abordable. Donc, ce n'est pas le même principe que le programme Accès Logis, qui est l'ancien programme de développement de logements sociaux
avec des suppléments au loyer qu'on appelle de l'aide pour les locataires à payer des logements. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec le nouveau programme de développement d'habitation abordable. Mais c'est les mêmes niveaux de subvention environ qu'avec le programme Accès Logis. Il y a aussi les programmes au niveau du fédéral qui sont aussi intéressants, qui peuvent, comme je disais tantôt, se jumeler avec le provincial. Donc, on a toujours le co-investissement qui peut prendre différentes formes selon les appels de projet du fédéral, là, soit avec les femmes et enfants vivant dans des situations de violence. Il y a le co-investissement tout court qui vise toutes les clientèles, en fait. Ce programme-là est destiné à aider les organismes à faire des projets qui sont performants au niveau énergétique et au niveau de l'accessibilité aussi. Donc, ça nous permet d'insérer dans les projets des équipements au niveau de l'immeuble, par exemple des douches sans seuil ou des plaques chauffantes, des fours encastrés pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est à peu près les subventions avec lesquelles on travaille. On essaie le plus possible de les combiner lorsque c'est possible parce que ça nous aide à entrer dans les normes des programmes au niveau du provincial. Puis comme M. Aubin tantôt mentionnait, on a quand même plusieurs créneaux au niveau des clientèles. Moi, je travaille vraiment beaucoup avec les clientèles plus spécialisées, donc la déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, la déficience physique aussi. J'ai fait plusieurs projets avec cette clientèle-là, donc on connaît quand même bien les besoins au niveau des immeubles pour ces différentes clientèles-là. Puis avec Martin Cahouette aussi de la chaire de recherche de l'UQTR, c'est intéressant parce que lui aussi nous aide à étendre notre créneau par rapport à ces clientèles-là, à développer nos aptitudes, à bien servir les groupes à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à mentionner concernant les programmes. Je ne sais pas si on passe dès maintenant au questionnement, s'il y en a. Commentaires?